Ce qu'on vous propose ce matin, c'est un temps de réflexion ensemble et surtout un temps de partage. Euh, la question de comment est-ce qu'on voit et surtout comment est-ce qu'on vit la réalité de la prédication de l'Évangile aujourd'hui, en tout cas dans notre Église protestante unie. Nous allons d'abord, dans ce temps de plénière en mode de table ronde, écouter trois pasteurs de notre Église. Et puis l'échange se fera ensuite, donc pour celles et ceux qui sont inscrits, dans des ateliers où là, les micros seront ouverts pour tous, hein. On pourra vraiment échanger en direct. Les personnes qui organisent cette histoire-là, eh bien, c'est notamment Gwenaëlle Boulet, que vous n'allez pas voir à l'écran, qui est secrétaire nationale de la coordination nationale évangélisation formation. Et c'est elle qui surveille notre discussion et vos questions dans le chat et qui pourra nous les retransmettre tout à l'heure. Voilà. Moi, je m'appelle Isabelle Alves, je suis pasteur et je m'occupe des notes bibliques et prédications du site de l'EPUDF, auquel j'espère que vous avez recours régulièrement. Et je vois à l'écran plusieurs personnes qui contribuent, que je veux encore remercier de participer à cet effort commun et de mettre à disposition toute cette richesse de notes bibliques et de prédication. Et puis voilà les trois collègues qui vont partager avec nous comment ils voient et comment ils vivent la prédication. Je vais les présenter dans l'ordre dans lequel ils vont parler. Donc, c'est par ordre d'apparition à l'écran, comme on dit dans les génériques de films. Georges Letellier, qui est pasteur à Poissy, en région parisienne. Caroline Schrumpf est pasteur à Laval. Et Andrew Rossiter, je vais encore pas me souvenir du nom des paroisses. Si je dis Luneray, j'espère que ça va. Ça va, bon. Leurs interventions vont s'articuler autour de trois questions. Qui, quoi et comment, tout simplement. Et donc, je vais donner la parole à Georges pour qu'il puisse déployer la première question. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce bon moment qu'on va vivre ensemble. La première question, donc, c'est qui prêche? Ça, c'est une vraie question, hein, et je pense que peut-être, je ne sais pas vous, mais moi, je sais que quand cette question s'est posée à moi il y a très, très, très longtemps, j'ai dit, ah là là, surtout pas moi, vraiment, absolument pas moi. Alors, pas moi, peut-être vous avez répondu ça un jour aussi, quand cette question s'est posée à vous, et que, ben voilà, il y a une diversité de raisons pour dire pas moi. Celle qu'on entend le plus souvent, c'est dans le registre du pas assez. Maintenant que c'est moi qui pose la question souvent aux gens avec qui je suis, j'entends souvent non, je ne suis pas assez compétent, je ne connais pas assez la Bible, je n'ai pas assez ou pas du tout étudié la théologie, donc vraiment pas moi. Alors, peut-être aussi qu'on pense dans ces cas-là, je ne suis pas assez légitime pour prêcher au sens je ne suis pas assez bien pour cela, avec toutes les déclinaisons, hein, je ne suis pas assez intelligent, cultivé, éloquent, voire même pas assez protestant. Voilà, donc il y a toutes ces raisons qu'on peut apporter à cette question. Dans le registre du manque, il y a le manque de temps. Je n'ai pas le temps. Peut-être qu'on s'imagine que c'est tellement de travail qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on ne sera jamais prêt à temps. Et bon, je crois quand même que parfois dire qu'on n'a pas le temps, que c'est trop de travail, c'est aussi une façon un peu détournée de dire que qu'on n'est pas légitime. Alors, pas toujours, voilà. Mais je pense que parfois on manque vraiment de temps, hein, donc ça c'est aussi possible. Il arrive aussi, peut-être plus rarement, que des gens répondent à cette question je n'en ai pas envie.
pas du tout envie. Donc, je n'en tirerai aucun plaisir, aucune satisfaction personnelle. Donc, je ne vais pas être en mesure de rendre ce service. Je suis bien désolé, mais c'est comme ça. Voilà, réponse claire, ça clôt le débat. Voilà. Fort heureusement, dans notre Église, il arrive qu'on passe quand même de cette réponse du pas moi à oui, je veux bien commencer à y réfléchir. Voilà. Qui prêche? Eh bien, si cette question se pose à nous, eh bien, c'est d'abord parce qu'il y a besoin de prédicateurs dans notre Église. Et peut-être qu'on fait partie d'un conseil presbytéral où cette question se pose, hein, on a à faire face à ce besoin. Ou alors, est-ce que c'est parce que quelqu'un de notre entourage, de ce même conseil presbytéral, peut-être nous a un jour posé cette question, tu voudrais pas prêcher un jour? Alors, on n'en est pas encore à cette formulation du on a vraiment besoin de toi, mais on s'en approche quand même, et encore un peu de temps, et probablement on y sera tout près. Alors, si cette question se pose à nous, c'est peut-être parce qu'on aimerait bien vivre cette expérience de la prédication. Donc, il y a de l'envie, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est impossible de prêcher si on n'en a pas envie, si on n'y trouve pas du plaisir. Et il est nécessaire d'assumer ça, je crois, hein, d'en tirer une satisfaction personnelle. Et puis aussi, il est impossible de le faire, de prêcher, si on n'est pas appelé à le faire. Voilà. Donc les deux mouvements peuvent se déclencher en même temps et se rencontrer, ou bien l'un peut déclencher l'autre, hein. La question du conseiller presbytéral qui s'adresse à moi peut déclencher mon envie. Ah ben oui, en fait, j'aimerais bien le faire. Ou bien, voilà, mon envie de prêcher peut déclencher une joyeuse approbation de la part du CP. Ben oui, bien sûr, évidemment, il faut que tu le fasses. Voilà, ce processus de discernement, il peut aller très vite, mais ça peut aussi prendre pas mal de temps avant qu'on se décide et qu'on le fasse. Alors, pour ceux parmi nous qui ont déjà prêché, je voudrais vous inviter à repenser à tout le cheminement préalable qui vous a amené à votre première prédication. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ben, je pense que si vous vous en souvenez, c'est un souvenir précieux qu'il faut garder, hein. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque comme le souvenir du baptême, hein. Alors bon, le baptême, des fois, on ne s'en souvient pas du tout tellement on était petit, mais je trouve intéressant de se dire, de repenser à tout ce processus qui nous a amenés là, hein. Moi, je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle. Euh, Pas du tout la première fois où j'ai prêché, parce que franchement, je m'en souviens plus, mais par contre, je me souviens très, très bien de la première fois où j'ai pris la parole lors d'un culte où on m'avait demandé simplement de lire un texte de la liturgie. Je m'en souviens très bien, j'étais très jeune. Et pour tout vous dire, j'ai failli tomber dans les pommes, tellement j'étais impressionné, tellement j'étais, voilà, ce grand temple, un grand temple qui résonne avec beaucoup de gens, des bancs. Enfin voilà, je pense que Andrew voit très bien de quel lieu je parle. Voilà. Alors, ça ne s'est pas vu, personne ne l'a vu, mais moi, je me souviens vraiment de ce que je me suis dit ce jour-là. Mais ce n'est vraiment pas pour moi, vraiment jamais plus, je le ferai plus jamais. Voilà, c'est pour raconter, je raconte ça pour dire que Dieu a beaucoup d'humour, parce qu'aujourd'hui, ben, je prêche presque pratiquement tous les dimanches. Donc, vous voyez, des fois, ça prend pas mal de temps avant que les choses se mettent en place. Et je crois que c'est dans tout ce processus que se trouve l'appel de Dieu. Voilà. Une fois qu'on a dépassé tous les pas assez bien, pas assez légitime, eh bien, on arrive à se dire qu'on doit répondre à cet appel. Voilà, l'appel est clair, on doit y répondre. Mais là, on rencontre inévitablement un obstacle, et de taille, parce que ce n'est pas parce qu'on est appelé que ça va se faire tout seul et qu'on va se trouver sur un superbe boulevard bien droit, bien large. Au contraire, il y a du risque. Ben oui, parce que quand on prêche, je pense que tous ceux et celles qui prêchent le savent, on risque constamment de ne pas être compris ou de ne pas se faire comprendre. On risque de ne pas entendre ou comprendre soi-même ce qu'il faut dire. Dit autrement, on risque de ne pas dire ce qui doit être dit dans l'appel qu'on a pourtant reçu. Eh bien, c'en est au point qu'on peut se sentir écrasé, hein, par ce risque et être tenté de renoncer. Parce que oui, c'est aussi l'image qu'on a de soi qu'on risque un peu dans cette affaire. Alors, soit on renonce, soit on affronte, un peu comme Jacob au Yabok, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Et vous savez, si vous connaissez cette histoire, que Jacob ne sera plus le même après cette lutte, hein.
parce que la prédication, eh bien, ça nous transforme, ça je le crois vraiment. Et puis nous sommes au premier rang de nos auditeurs, on est les premiers concernés. De toutes les façons, ce passage par la tentation de renoncer, il est nécessaire et je crois même qu'il est indispensable. Pourquoi ai-je accepté, voire je n'accepterai plus, ce n'est vraiment pas pour moi. Voilà, on doit passer par là. Je pense que c'est indispensable. C'est nécessaire, c'est même indispensable, comme il est nécessaire, indispensable de ressentir notre fragilité dans cette histoire, notre vulnérabilité au moment de prêcher la parole de Dieu. Et franchement, le contraire, l'excès d'assurance n'est pas bon signe. Nous sommes appelés, et pourtant nous sommes fragiles, vulnérables. Il s'agit d'entendre ce que l'apôtre Paul a entendu avant nous. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse, pour finalement réaliser que c'est du milieu de cette faiblesse que je peux devenir fort, avoir de l'assurance. Dieu est donc présent au milieu de cette tension entre l'envie de prêcher d'une part et le doute qu'on en soit capable. Manque d'assurance, doute, envie de renoncer, c'est finalement autant de signes de la présence, de sa présence dans l'acte même de prêcher. Alors qui prêche? Question qui concerne toute l'Église, ça fait beaucoup de monde, et question qui nous concerne personnellement, particulièrement, puisque nous sommes là aujourd'hui dans ce webinaire. Dans l'Église, ça fait du monde, beaucoup de diversité, et c'est pourquoi l'Église a besoin d'une diversité de prédicateurs, pasteurs ou non. Voilà pour la petite histoire, Jacob au Yabok, il n'était pas pasteur. Alors, vous le savez, on peut être appelé à prêcher en Église si l'on n'est pas pasteur. Trois raisons, trois conditions. Être appelé par son conseil presbytéral, en avoir envie, sinon ça ne marche pas, et puis se former. Voilà. Alors après, c'est de poser la question de qui prêche. Je vais laisser la parole à Caroline, qui va nous dire qu'est-ce qu'on prêche, quoi prêcher. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci Georges. Alors, quoi prêcher? Prêcher quoi? Dans ma première paroisse, quand je suis arrivée en 1994, en Seine-et-Marne, j'ai commencé mon ministère de pasteur et j'avais parmi mes paroissiens un pasteur retraité allemand. Donc, il m'a écouté un dimanche, un deuxième dimanche, un troisième dimanche. Et puis, je ne sais pas exactement combien de temps après, mais assez rapidement, il est venu me voir. Et puis, il m'a dit, c'est très bien, mais tu en dis beaucoup trop. En fait, il faut que tu nous dises quelle est la bonne nouvelle que tu veux nous annoncer aujourd'hui. Pas 2 bonnes nouvelles, pas 3, pas 5. Quelle est la bonne nouvelle? Et je crois sincèrement que c'est sans doute le cours de théologie pratique le plus court, mais un des plus utiles que j'ai vécu. Donc, prêcher quoi? Moi, je me pose toujours cette question. Peut-être elle vous paraît un peu simpliste, mais il me semble qu'elle est fondamentale. Quelle est la bonne nouvelle que je veux annoncer aujourd'hui? Quelle est la bonne nouvelle? C'est une question que je partage souvent avec les prédicateurs quand on prépare une prédication. C'est une question, à mon avis, qu'on doit se poser à la fois au début et puis à la fin, quand on a fini de préparer sa prédication. Quelle est la bonne nouvelle que je veux annoncer aujourd'hui? Je me pose cette question et du coup, ça nous oblige à formuler en une phrase forte, une phrase qui porte le cœur du message que nous voulons annoncer. Parce que il me semble qu'une des tentations, Georges en a évoqué d'autres, mais en tout cas, quand on regarde le contenu de la prédication, une des tentations, surtout, je pense, quand on prêche de façon ponctuelle, peut-être comme c'est le cas quand vous êtes prédicateur, pour vous qui êtes prédicateur, ou même régulière, mais disons pas forcément tous les dimanches. Donc une tentation, c'est de vouloir expliquer tout l'évangile, vouloir présenter tout le plan du salut, comme on dit parfois, dans une prédication, dans notre prédication. Donc, quelle est la bonne nouvelle que je veux annoncer aujourd'hui?
Cette bonne nouvelle, il faut qu'elle soit bonne, c'est-à-dire qu'elle soit porteuse d'une bénédiction, de la bonté de Dieu, qu'elle soit porteuse de grâce pour ceux qui vont l'entendre, et puis qu'elle soit une nouvelle. Alors ça, c'est pas évident, parce que sans doute que les gens qui sont devant nous, ils ont peut-être entendu déjà de nombreux sermons, de nombreuses prédications sur le texte que nous avons choisi. Et pourtant, il faut que notre prédication apporte du neuf, une nouvelle, quelque chose qui va mettre en lumière la grâce de Dieu. Et l'image que j'avais, c'est la grâce de Dieu comme une brèche, comme une fissure qui vient se mettre dans un mur tout gris. Voilà, quelle est la bonne nouvelle? La parole qui va apporter du neuf dans le quotidien. Alors, je me suis dit, je vais vous donner quelques exemples peut-être de ce que ça pourrait être, une réponse à cette question. Quelle est la bonne nouvelle que je veux annoncer aujourd'hui? Ça pourrait être quelque chose comme il n'y a pas de limite au pardon de Dieu, personne n'est en dehors du pardon de Dieu. Ou bien quelque chose comme le Christ nous invite à une rencontre qui va nous apporter la paix dans notre vie. Ou bien la parole de Dieu m'invite à sortir de mes peurs. Ou bien la parole de Dieu m'invite à changer mon regard sur l'autre. Vous voyez, une phrase simple, une idée simple, qui va résumer en fait l'ensemble de notre prédication. Parce que, pour dire les choses encore autrement, dans une prédication, on ne peut pas prétendre rendre compte de l'ensemble de l'exégèse et de la théologie d'un texte biblique, et encore moins de 3 textes bibliques, comme parfois nous sommes invités à prêcher sur les 3 textes du jour. Donc, se poser cette question, toute simple, quelle est la bonne nouvelle que je veux annoncer aujourd'hui? Ça nous permet de faire un choix parmi toute la richesse d'un texte, faire un choix. Et du coup aussi, ça veut dire que si 1 mois, 1 an, 10 ans après, je suis invitée à reprêcher sur ce même texte, eh ben je peux prendre un autre angle. Alors, annoncer donc une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que je veux annoncer aujourd'hui? On est entouré de mauvaises nouvelles. Et 2020, 2021, disons, sont des années qui resteront dans nos mémoires comme des années où on a vraiment entendu beaucoup de mauvaises nouvelles. Et si j'étais la reine Elisabeth, je le dirais pas en latin comme elle, mais que ça a été une année horrible. Hein, vous vous souvenez peut-être de cette phrase. Et pourtant, j'ai cherché un petit peu et savez-vous qu'en 2020, Netflix a décidé de déclarer en France son chiffre d'affaires généré par les abonnés français, 800 millions d'euros, et de payer des impôts sur les bénéfices. Savez-vous que la polio en 2020 a été officiellement éradiquée en Afrique parce qu'il y a eu 4 années consécutives sans aucun cas? Savez-vous que le prix Nobel de chimie a été attribué en 2020 pour la première fois de l'histoire à 2 femmes, Jennifer Doudna qui est américaine et une française, Emmanuelle Charpentier. Ça, ce sont des bonnes nouvelles de notre monde. Combien la bonne nouvelle que nous avons à annoncer est encore, j'allais dire encore meilleure, en tout cas encore plus de profondeur et d'impact. Cette parole que nous avons à annoncer, cette bonne nouvelle, c'est une parole qui fait du bien, je l'ai dit. Et il y a une phrase, un verset de la Bible que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4, le verset 11, que celui qui parle le fasse selon la parole de Dieu. Que celui qui parle le fasse selon la parole de Dieu. 1 Pierre 4, verset 11. Peut-être ce qui revient à dire que parfois on peut parler,
On peut même peut-être prêcher selon d'autres paroles que la parole de Dieu. Je mets un point d'interrogation. En tout cas, ce verset me conduit à un deuxième point de cette petite présentation. Et ça prolonge un peu ce que disait Georges dans son premier point. Notre mission, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle qui ne vient pas de nous, même si nous en sommes quelque part les collaborateurs. Dieu nous fait collaborateurs, partenaires. Cette parole que nous annonçons, elle vient de Dieu. Et nous savons bien que quand on est un porte-parole de Dieu, l'autre mot que la Bible utilise, c'est le mot prophète. Et il nous faut assumer cette réalité. Quelque part, à travers la prédication, nous devenons un petit peu des prophètes de Dieu. Ce qui veut dire une exigence pour celui ou celle qui prêche. Alors, je vais le formuler d'une manière peut-être qui vous fera un peu bizarre. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. C'est-à-dire écouter ce que Dieu dit, ce que Dieu nous dit, à travers son Saint-Esprit. Ça veut dire, bien sûr, prendre du temps pour prier et pour nous mettre à l'écoute. Et bien sûr aussi pour creuser le texte. Ça veut dire aussi assumer avec beaucoup d'humilité le fait que Dieu parle à travers nous. Et d'ailleurs, Dieu ne parle pas forcément à travers nos mots. Peut-être certains parmi vous ont déjà fait cette expérience que voilà, vous avez prêché, apporté la prédication dans un culte, et puis à la sortie, quelqu'un vient vous dire ce que tu as dit là, et vous dit une phrase, vraiment ça m'a beaucoup touché. Et puis en fait, cette phrase, peut-être vous ne l'avez pas du tout dite. Mais voilà, parfois le Seigneur nous utilise d'une manière étonnante. Dire qu'il y a une dimension prophétique dans la prédication, c'est vrai que là encore, comme le disait Georges tout à l'heure, ça peut nous faire peur, ça peut nous impressionner. Qui suis-je, comme il le disait, qui suis-je pour annoncer, pour être le porte-parole de Dieu? Et c'est la raison pour laquelle, en général, on ne se décrète pas prédicateur, mais on répond à un appel. C'est l'Église, le pasteur, le CP, qui discerne ce ministère. Troisième étape de ma réflexion ce matin, prêcher quoi? Donc, quelle est la bonne nouvelle? Prêche une bonne nouvelle. La dimension prophétique, c'est la deuxième étape. Troisième étape, en fait, en général et très souvent, on annonce dans la prédication ce qu'on croit, ce qu'on vit. Et quelque part, on se prêche souvent d'abord à soi-même. Et c'est normal parce que quand on travaille un texte biblique en vue d'une prédication, ce qui va... voilà, on fait l'exégèse, on creuse, on triture le texte, on essaye de comprendre. Mais en fait, souvent, ce qui va nous toucher en premier lieu, ce qui va nous sauter aux yeux dans ce texte, c'est bien sûr ce qui va faire écho à notre propre cheminement de foi, à ce qu'on est en train de vivre, peut-être des grands questionnements ou peut-être au contraire des temps très forts avec le Seigneur. Bien souvent, donc, on prêche d'abord pour soi, même si on ne le dit pas. Alors, c'est sûr que cet aspect-là, c'est un revers. Le revers, c'est de prêcher toujours la même chose, de revenir toujours sur nos dadas théologiques, parce qu'on a tous voilà, un petit peu des dadas, surtout, alors là, quand on prêche régulièrement, ça peut être une tentation, ça peut être un risque. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle on est toujours devant cette exigence. J'ai déjà beaucoup parlé d'exigence, mais cette exigence de travailler le texte et de laisser le texte en tout premier lieu nous parler et de le creuser en profondeur, de le mâchouiller, comme on dit parfois, de mâcher le texte. Il faut aussi, du coup, cette dimension du fait qu'on parle un peu de soi, en fait, dans la prédication.
Ça veut dire qu'il nous faut assumer cette exigence d'authenticité, de sincérité, et même assumer une certaine vulnérabilité dans la prédication, assumer de parler en jeu. Alors, ça ne va pas très bien avec notre célèbre pudeur protestante, mais et bien sûr, là encore, il y a un risque. Hein, le but de la prédication, ce n'est pas de raconter notre vie. Mais la parole annoncée, la parole prêchée, la bonne nouvelle, elle s'incarne. Et elle s'incarne dans une existence, dans nos existences, et en tout premier lieu, dans ma propre existence. Et puis, dernière étape de cette réflexion, en préparant une prédication ou en travaillant à partir d'un texte peut-être que vous avez trouvé, comme Isabelle nous y a encouragé tout à l'heure sur le site Notes bibliques et prédications, le site bien sûr que vous connaissez tous et dans lequel vous allez tous puiser très régulièrement, j'espère. Donc en préparant une prédication ou en retravaillant sur un texte, c'est important de prendre conscience aussi des différentes instances. Donc j'ai parlé de nous-mêmes en tant que prédicateurs, le Seigneur qui nous appelle, qui parle à travers nous. Et puis la troisième instance, c'est l'Assemblée, c'est l'Église qui est là en face de nous et dont nous faisons partie. Donc ces trois instances, le Seigneur qui parle, le prédicateur et la communauté qui va recevoir la prédication. Et je pense que là aussi c'est important de réfléchir, et dans la mesure du possible, bien sûr quand on est invité comme prédicateur dans une église qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu, c'est plus compliqué, mais quand on prêche dans la paroisse dont on fait partie, c'est important de faire le lien entre notre prédication et ce que vit la paroisse, ce qu'elle est en train de vivre, au sens à la fois interne, parce que nos églises locales traversent des phases, des événements, et puis aussi sur le plan externe, c'est-à-dire le contexte social, le contexte économique, le contexte de l'actualité tout simplement au sens large du moment. Et bien sûr, ça rejoint la dimension d'incarnation que j'évoquais tout à l'heure, l'incarnation de la parole. Cette parole, elle va s'incarner aussi dans la vie de la communauté à laquelle elle s'adresse. Voilà. Et je passe la parole à Andrew pour le troisième temps sur prêcher comment. Merci beaucoup. Merci Caroline. Moi, je te rejoins d'abord sur ton première remarque sur la bonne nouvelle. Quand j'étais pasteur en formation en Angleterre, donc on avait les cours de prédication et chaque semaine, j'ai entendu la phrase que tu venais de dire. Quelle est la bonne nouvelle que tu annonces aujourd'hui? Et donc cette phrase-là, cette question-là m'habite toujours tout au long de mon ministère. Et puis je ne peux pas que dire voilà, alléluia à cela, et puis bravo parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et à la fin de ma prédication, je regarde ma prédication et dis, alors Andrew, qu'est-ce que tu annonces qui est bonne et qui est neuf? Et puis s'il n'y a rien, il faut revoir la copie, quoi, voilà. Alors, comment prêcher? C'est avec la parole, hein, tout simplement. C'est avec la parole, il faut dire les choses parce qu'on est là pour transmettre cette parole qui fait une différence dans nos vies et dans les vies des autres, et on le transmet par la parole. Et je pense qu'il n'y a pas de question à poser sur la forme de prédication que nous avons, que le pasteur monte en chair, ou le prédicateur monte en chair, pourquoi pas en chair, hein, ou chez nous, en tout cas, les prédicateurs ne montent pas, mais ils se mettent derrière le pupitre parce qu'ils n'osent pas monter en chair, mais pourquoi pas, et de prendre ce temps, le temps qu'il faut, 15-20 minutes, et pour pouvoir dire et exprimer et articuler ce que nous avons reçu nous-mêmes dans nos vies, qui est déjà une bonne nouvelle pour moi, que j'ai envie de transmettre aux autres. Nous avons fait une formation l'année dernière avec un acteur pour prendre la parole en public. Et donc cet acteur, qui n'est pas du tout croyant, nous a fait dans son atelier, mais tu as un trésor
en toi ce matin de dimanche matin. Et ce trésor t'habite. C'est un trésor qui n'a pas de prix. Et ce trésor, tu as envie de partager avec l'autre. Et tu le partages avec tous les moyens que tu as, avec les expressions de ton visage, les expressions de ton langage, les expressions de ton corps, pour que, effectivement, cette autre personne ou ces autres personnes devant toi puissent recevoir aussi une part de ce trésor. Alors, comment prêcher? Ben, c'est comme ça, c'est pas nécessairement de convaincre, parce que là, il y a un petit côté guerrier, vaincre quelqu'un, mais c'est de persuader, embarquer la personne dans ce que tu as au milieu de toi ce dimanche matin-là. Alors, comment? Par les paroles, par les gestes, par le déplacement, pourquoi pas. Donc, souvent dans nos cultes avec les jeunes ou avec notre culte de jazz, on a un petit ensemble de jazz de temps en temps. Donc, je fais, comme je dis, entre guillemets, un peu à l'américaine, avec un micro portatif, et puis je me balade beaucoup moins souvent depuis 2020 quand même, au milieu de l'assemblée pour prêcher en déambulant, en interpellant les personnes, pourquoi pas poser une question, pourquoi pas mettre un mot ou deux sur un paperboard pour retirer l'attention à tel ou tel point, pourquoi pas un petit dessin si vous avez le coup de crayon pour mettre un petit dessin qui illustre un peu ce que tu as. Et donc, cet exercice de prêcher, c'est quand même quelque chose qui est particulier à notre façon de faire l'Église. Ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un discours pour embarquer les personnes dans un parti politique, ce n'est pas une prise de parole lors d'un moment important. Nous prêchons chaque dimanche. Et on le place souvent au milieu du culte, comme si le culte monte à ce moment-là et on éteint quelque chose et le culte embarque les personnes vers l'extérieur avec cette parole qu'elles ont reçue. C'est un temps dans une heure de culte qui peut prendre un tiers de ce temps. C'est un moment où, par sa longueur, par sa position dans le culte, marque quelque chose de très important. Ce n'est pas juste écouter, excusez-moi les catholiques, écouter l'homélie. C'est quelque chose qui engage le prédicateur et ceux et celles qui l'écoutent. Et souvent, je commence avec soit une illustration, mais on va revenir à ça un peu plus tard, ou une histoire, ou une question. Et moi, j'essaie à ce moment-là de revenir sur la même question, la même illustration à la fin de la prédication pour que ça fasse un tout en global. La joie aussi, c'est de préparer une prédication avec d'autres personnes. Pendant la période de Covid, on avait fait ça par un doodle. J'ai fait un petit schéma avec un jeune de la paroisse qui m'avait répandu sur ses idées et ensemble, on a construit une prédication à deux voix et que nous l'avons prêché aussi de deux voix avec deux micros différents en sorte de dialogue. Ça permet de rebondir sur une idée avec l'idée de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, toujours en train de vérifier que cet mot-clé que tu avais, Caroline, au commencement, quelle est cette bonne nouvelle, reste notre objectif à nous deux. Ça permet aussi à l'Assemblée de ne pas toujours entendre l'accent anglais que j'ai et puis de se faire plaisir à un autre accent, d'autant plus que si je trouve souvent plutôt les jeunes, pour les mettre un peu sur la route de la prédication, c'est aussi une possibilité que ces personnes-là n'ont pas la totalité d'une prédication à préparer, mais qui sont avec quelqu'un qui le fait régulièrement. Et puis, de ma part,
il y a toujours des choses que je n'ai jamais vues dans ce texte ou à partir de ce texte que j'ai jamais pensé dans notre vie d'église ou notre vie de société. Et donc, je me suis enrichi énormément par ces rencontres de préparer les prédications à 2 voix. Alors, pour l'instant, j'ai jamais essayé avec 3 voix, mais pourquoi pas. Voilà, donc c'est ça que j'avais préparé et ce que j'avais pensé à transmettre à vous ce matin. Donc, ce trésor que vous avez, ce trésor d'un prix hors tout ce qu'on peut imaginer, que vous avez à partager avec ces autres personnes. Merci Andrew, merci à vous 3. On avait prévu que Caroline et Georges puissent compléter un tout petit peu après Andrew sur le comment. Et on va leur demander de faire ça rapidement parce qu'on a déjà des questions. Donc, je passe l'écran à Georges. Oui, mais c'est un peu pour aller aussi dans le sens de ce qu'Andrew disait. Moi, je vis la prédication, ça peut peut-être surprendre, mais comme un acte communautaire. C'est-à-dire que je crois que je prêche finalement en utilisant tout ce qui se partage et se prépare dans la semaine. Et souvent, les gens sont surpris parce qu'ils ont exprimé quelque chose dans la semaine, ils ont partagé quelque chose et ils le retrouvent dans la prédication. Alors, ce n'est pas du plagiat, hein, c'est juste parce qu'en fait, voilà, on est une communauté qui partage et on reçoit tous des choses et qu'il est bon de partager. Je pense que le prédicateur, moi, c'est mon avis, après on peut en discuter, mais certes, il travaille seul, mais il ne travaille pas complètement seul, il ne travaille pas que de son côté, il se nourrit de tout ce qui se passe dans sa vie, dans l'actualité, mais aussi dans la communauté. Et on pourrait le voir effectivement avec des prédications faites à plusieurs voix. Moi, il me semble que le prédicateur qui ne viendrait à l'église que le jour où il prêche et qu'on ne verrait plus jamais après, moi, ça ne me mettrait pas complètement en confiance. Hein. Je ne viens que si je prêche, sinon ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc, j'aime bien cette idée de prédication communautaire. Voilà, c'était ce que je voulais juste ajouter. Et on pourra en discuter si vous voulez. Juste une petite chose, mais ça m'a frappé en fait comment finalement chacun de nous, que ce soit Georges, Andrew ou moi, on a introduit à chaque fois notre propos avec notre vécu en fait, avec quelque chose qui nous appartient, de notre histoire, de notre expérience. Et pour moi, c'est quelque chose de très important dans la prédication, c'est-à-dire voilà, comme tu disais, Andrew, c'est pas un discours, on partage voilà, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et du coup, moi, je pense que c'est vraiment important d'essayer d'illustrer au maximum ce qu'on a envie de partager. Moi, j'ai particulièrement appris ça à travers le parcours alpha, peu importe le contenu, mais je parle de la forme. C'est-à-dire que voilà, on exprime une question ou on présente un point et tout de suite, on amène une illustration, une histoire, un exemple de la littérature, un exemple du cinéma, un exemple de l'actualité, voilà, pour incarner cette parole qu'on veut transmettre, pour insister sur le fait que cette parole, justement, elle est dans la vie, elle est dans notre vie, elle nous touche. Voilà, cette importance d'illustrer, de donner de la chair à cette parole, parce que parfois, dans nos schémas traditionnels, on est, surtout nous dans les PUF, on est très... on peut avoir la tentation d'être très cérébraux et parfois un peu abstrait, même si c'est de la grande théologie. Et je pense que voilà, on a besoin aussi d'expliquer comment cette théologie, de présenter comment cette théologie, elle s'incarne, comment elle se vit dans le quotidien. Voilà. Si je peux intervenir là sur ce que tu viens de dire, Georges, sur l'aspect communautaire, et puis Caroline aussi. Une autre chose que j'ai appris très, très longtemps quand j'étais padawan pasteur, c'était la prédication ne se fait pas sans les visites pastorales. Donc, ça implique forcément au pasteur qui prêche dimanche après dimanche. Effectivement, tu peux retrouver une phrase que quelqu'un a « Ah, j'ai dit ça, il n'a pas oublié ».
hein? Mais tu peux même pas avoir la phrase et en pensant à une situation sans que la personne sache, même sans que la personne soit là, mais qui cristallise quelque chose qui se passe dans cette communauté, qui n'est pas nécessairement toujours le reflet de notre société globale, quoi, ouais. Oui, et alors on était en train de se dire là, une chose par rapport à ce que tu viens de dire, Andrew, c'est que ça peut résonner sans que ce soit le même qui prêche et le même qui visite. C'est-à-dire que Oui, c'est là aussi où il y a communauté, hein. oui, L'un visite, l'autre prêche et ça se transmet. Donc, c'est pour ça que, alors, il y a une question là qui a été posée. N'y a-t-il pas aussi un besoin de gamme de voix, d'idées, de théologie, un discernement à vivre dans l'ouverture? Voilà. Ben moi, je pense on a besoin d'une diversité, effectivement, de voix, d'expériences, de personnes, de compétences. Et heureusement qu'il n'y a pas que des pasteurs qui prêchent. Ça, c'est vraiment tellement, tellement important. Et c'est pour ça encore que je continue de penser que la prédication est vraiment un acte communautaire qu'on a tous à vivre. Et j'espère que parmi nous, il y a aussi des gens qui ne prêchent pas, qui n'ont pas envie de prêcher, mais qui s'intéressent à cette prédication parce qu'elles y participent d'une manière ou d'une autre. Il y a une question là qui s'adresse à tous les intervenants. Quelle clé d'interprétation dans la lecture de la Bible, avec l'observation, la grâce est le socle et l'aboutissement de la vie humaine? Là, je pense que la réponse peut être longue. Je vous laisse la parole. Vous pouvez encore, pendant qu'ils réfléchissent à une réponse éventuelle, vous n'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat. Il nous en reste encore deux qui sont déjà posées, mais n'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat. Je pense que là, il y avait les notes qu'on avait fait quand on avait organisé ce moment de table ronde. Et il y a Caroline dans ses notes qui a écrit « On annonce ce qu'on croit ». Alors, monter en chair le dimanche matin pour dire quelque chose que nous ne vivons pas ou que nous ne croyons pas ou que nous n'avons pas saisi, qui ne nous a pas saisi, hein, je pense que ça, c'est une opération extrêmement dangereuse devant l'Assemblée de l'Église. Et je pense que la seule clé d'interprétation théologique, c'est ce que ça résonne, comment ça se résonne en moi. Oui, alors pour ouvrir cette même porte de ce qu'on croit et de ce qu'on veut partager, on a peut-être aussi un trousseau de clés, hein. Voilà. On a peut-être différentes façons de lire un texte biblique, chacune avec ce qu'on est, nos expériences, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. Mais finalement, oui, si on dit ce qu'on ne croit pas, ça ne va pas, quoi. Il y a quand même la nécessité d'une grande, grande cohérence dans ce qu'on fait là, oui. Caroline, je ne sais pas si tu veux réagir à ça ou tu veux la prochaine. J'ai pas, enfin voilà, je pense que ce qui a été dit me convient aussi. Oui, peut-être juste pour compléter ce que disait juste à l'instant Georges, on a un trousseau de clés et puis ce qu'il disait juste plus tôt, ou Andrew, je ne sais plus, sur le fait que c'est important de partager la chair, hein, à plusieurs, de partager la prédication. C'est justement aussi une manière de partager les expériences et les manières de s'exprimer et les manières de dire cette grâce qui nous rejoint, une manière différente de dire. Alors, tu vas pouvoir reprendre le micro, je pense, Caroline, parce qu'il y a une question qui s'adresse à toi. Est-ce que plutôt que bonne nouvelle, on pourrait dire belle nouvelle? Cela ferait passer d'un registre un peu moral à un registre plus existentiel et poétique. Amen. Oui, bien sûr, on pourrait dire belle nouvelle. C'est vrai que le mot bonne a une connotation un peu, ça pourrait être un peu moralisant ou moralisateur. Évidemment, c'est un écueil qu'il faut surtout éviter dans nos prédications. Donc oui, je dis amen à belle nouvelle. Nouvelle de bien aussi, hein, dans le sens de bénédiction, hein, peut-être. Voilà. Tout à fait, j'avais évoqué le mot bénédiction aussi. Et peut-être aussi de rejoindre l'idée dans le Genèse, hein,
que le mot, là où Dieu voit que tout ce qui était fait qui était bon, on peut le traduire par le mot belle aussi, ou beau. Donc les deux concordent. Hein. Enfin, effectivement, la tentation, c'est de voir en bon une moralité, mais ça ne se réduit pas à ça. On pourrait aussi dire une nouvelle porteuse de vie, voilà. Bon, ça fait toute une explication, mais c'est ça, Ouais, une parole qui apporte la vie. Ouais. Effectivement, j'ai le terme hébreu qui résonne dans la tête, effectivement, qui prend tout ça, qui prend tout ça en compte. Alors, la question suivante, comment faire une prédication à 2 voix ou plus? Ça, c'est moi qui ajoute. Moi, je le fais très régulièrement. Et puis, donc, la première chose, c'est de choisir le texte ou le thème. Donc, une fois que ça c'est fait, habituellement, mais 90% de fois, j'utilise les textes qui sont les textes de dimanche. Comme ça, je n'ai pas à choisir, les textes me sont présentés. Et puis, avec la personne, je l'ai surpris quelqu'un parce que je l'ai invité à faire un culte avec moi. Elle est venue dans mon bureau pensant qu'elle allait recevoir quelques textes liturgiques à lire haute voix dans le temple le dimanche, dans 3 semaines plus tard. Et puis, avec une feuille de papier entre nous, j'ai dit, mais voilà, donc on lit ensemble ces 3 textes. Et qu'est-ce que les textes disent? Qu'est-ce que tu retiens de ces textes? Qu'est-ce que tu regardes dans ces textes? Il y a une résonance avec toi ou non? Elle était bouche bée, complètement silencieuse pendant un certain temps, avant de dire, bah oui, mais ça et ça. Et puis à partir de ça, les mots un peu clés, on a ensemble, on a creusé un peu plus. Elle est rentrée chez elle à réfléchir. Je lui ai donné un petit livre sur commentaire sur le passage biblique en question. Et puis on est revenu avec un peu plus. Et puis ensemble, effectivement, petit à petit, ça. Alors, si on prêche tous les dimanches, comme disait Georges, c'est difficile à préparer chaque prédication comme ça. Il faut aller un peu plus vite. Ça prend beaucoup plus de temps, mais à mon avis, il y a plus, pas nécessairement de quantité, pas nécessairement de qualité, mais plus en termes de communautaire, d'écoute dans une prédication construite à 2 ou plusieurs. Voilà. J'essaye de continuer à prendre les questions dans l'ordre où elles arrivent. Il y a la question qui est posée de la durée de la prédication. Et là, je sens que personne ne va avoir envie de répondre. C'est un sujet difficile. Moi, je suis très mauvaise, donc je ne vais pas me risquer à répondre parce que je prêche toujours trop longtemps. Je me rappelle, très jeune pasteur, je suis allé dans une église en Angleterre et puis dans le sacristie avant que le culte commence, la personne dans le conseil presbytéral m'avait demandé comme ça, « Et Andrew, tu prêches pour combien de temps ?» « Oh non, je ne devrais pas poser cette question-là. » Elle a dit, « Oh, excusez-moi. » J'ai dit, « Non, il n'y a pas de problème, 16 minutes et demie. » J'ai dit. Et donc, à la fin de la prédication, elle m'avait fait ça du fond du temple. Bon, ce n'est pas une réponse mathématique, hein, c'était juste, voilà. Moi, je trouve que enfin voilà, je pense ça pour les pasteurs, je pense qu'on parle trop, donc j'essaie toujours d'enlever des mots, j'essaie toujours de réduire, c'est toujours trop long de toute façon. Voilà. Et j'ai des expériences de prédication à plusieurs, mais surtout j'ai des expériences de dimanche matin où les gens s'y attendent pas et en fait j'arrive avec plein de questions et la prédication se fait avec tous les gens qui sont là et qui sont absolument pas préparés à ça et qui sont très surpris parce qu'on casse un peu ce code là du pasteur qui est dans sa chair et qui parle et tout le monde qui écoute docilement et ça aussi c'est peut-être une façon de participer à plusieurs, de prêcher à plusieurs. Alors là, les gens ne sont peut-être pas forcément prévenus, mais je fais ça souvent l'été quand il y a moins de monde et on a souvent de belles expériences là. Alors là, ça prend le temps que ça prend, quoi. Tant que les gens ont des choses à dire, on le vit et puis il faut s'arrêter au moment où on sent que ça commence à retomber un peu. J'aime bien cette idée qu'il faut aussi se laisser surprendre, hein, qu'il y a plein de choses à se dire, à partager. La question suivante, c'est peut-on prêcher en partageant ses doutes ou ses manques de foi?
moi, je pense qu'en tout cas, on peut parler, on peut prêcher en témoignant de ce que nous sommes, c'est-à-dire vulnérables, fragiles, comme je disais, et avec aussi peut-être nos colères aussi, mais même, il me semble que même dans ces colères, alors oui, ça nous travaille, il faut témoigner du fait que la prédication nous travaille, mais je crois qu'on est quand même là pour encourager, pour apporter quelque chose de bon. Et si les gens repartent de là encore plus abattus qu'ils n'étaient arrivés, bon, je sais pas, peut-être, hein, je sais pas ce que disent les autres collègues. Hein. Je pense qu'on peut annoncer ce que nous ne croyons pas. Qu'il y a une telle ou telle image de Dieu qui est véhiculée dans la société ou même dans notre pratique de l'Église. Et on peut annoncer clairement que, voilà, cette image de Dieu-là, je suis qui je suis, mais je n'y crois absolument pas. Peut-être en condition de dire ce que je crois, oui, effectivement. Mais là, le doute ou les questions, ça peut être aussi central à la prédication. Oui. Moi, il me semble que quand on parle de doute, on parle de choses qui peuvent être très différentes dans le contenu, dans l'intensité, dans l'ampleur que ça peut prendre. Comme tu disais, Andrew, on peut exprimer, quand tu parlais, je pensais à cette confession de foi que vous connaissez peut-être, je ne croirais pas, je crois que c'est une confession de foi de la CAT, je ne croirais pas au Dieu du plus fort, etc. Voilà. Mais je croirais à, voilà, donc annoncer aussi ce qu'on croit. Donc ça, c'est une forme de... ce sont des doutes ou des questionnements qui s'expriment sur des points spécifiques. Après, annoncer dans la prédication qu'on est dans un grand doute existentiel et que, voilà, moi, ça me paraît difficile parce que, comme tu le disais, Georges, on est là justement pour annoncer une bonne nouvelle et peut-être que si on ne peut pas annoncer cette bonne nouvelle, peut-être que c'est un temps où le Seigneur nous demande de nous taire pour un moment et peut-être qu'il faut là aussi assumer et oser dire qu'on ne peut pas. Alors, quand on n'est pas pasteur, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas, en fait, quand même, prendre ce temps comme un temps de sabbat ou un temps de pause. Et voilà, moi je pense que c'est effectivement, je vais dire ça de manière caricaturale, hein, si on ne croit plus, ben la prédication ne tient plus, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est peut-être pas exactement ça que voulait dire la question. Donc, question suivante. Comment s'adresser à un public où tous n'ont pas les mêmes attentes? Certaines personnes attendent de la théologie, d'autres une aide pour la vie quotidienne. Faut-il choisir? Je peux intervenir là. Je pense que la force que nous avons dans notre Église, c'est les prédicateurs pour répondre à cette question-là. Effectivement, sur l'Université Dieppe, on a toute une équipe de prédicateurs qui sont prêts à prendre la parole, construire leur prédication, les donner. Et ça nous donne effectivement cette différence d'approche, de théologie, de voix, de façon de voir, d'engagement, de témoignage, qui effectivement, on peut venir 2-3 dimanches de suite au temple et entendre 3 personnes différentes. Hein. Et là, ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est absolument génial. Et là, moi, je maintiens que le prédicateur ne remplace pas le pasteur. Ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas là qu'il faut trouver un prédicateur. Hein, donc, on construit le planning ensemble et puis les prédicateurs sont là de leur propre nom, quoi. Et puis, je ne sais pas, on a tous eu cette occasion où on avait, comme Caroline t'avait dit à un moment donné, quelqu'un qui te prend à la fin de culte pour dire cette prédication, c'était pour moi. Et puis, tu n'avais jamais pensé à cette personne quand tu étais en train de préparer la prédication. Et donc là, il y a ce moment de grâce qui nous tombe dessus, qui nous emballe comme une sorte de papier cadeau, et puis qu'on dit merci, quoi. Voilà.
peut-être pour continuer de répondre à cette question. Pardon, Georges, excuse-moi, je t'ai... Moi, il me semble qu'il y a la prédication. Alors, dans une prédication, on peut aborder un sujet de manière différente, mais la prédication, elle prend place aussi dans l'ensemble du culte. Et du coup, les différents temps de la liturgie, on n'en a pas du tout parlé encore, mais il me semble que ça peut aussi apporter une certaine, j'allais dire une certaine variété. Et en même temps, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc là, il y a une tension un peu qu'il faut réussir à articuler entre peut-être justement essayer de présenter les choses ou de dire les choses avec des langages ou des images un peu différentes tout en gardant une cohérence. Voilà, c'est pas simple. Mais je pense que là, la liturgie, ça peut aussi être quelque part, entre guillemets, un outil pour rejoindre différentes sensibilités, différentes personnes dans nos assemblées. Pour compléter juste sur ce que tu dis, je crois que on peut peut-être pas répondre à toutes les attentes, mais on peut accueillir tout le monde. Et je pense que c'est la question de l'accueil dès le départ. Peut-être qu'on commence à prêcher à l'entrée sur le perron du temple quand on accueille les gens, qu'on leur dit bienvenue. Et on espère que vous trouverez là ce dont vous avez besoin, quoi. Et puis, déjà, dans cet accueil, on répond déjà à cette diversité. Parce que là, on est vraiment... Voilà, c'est notre boulot d'accueillir tout le monde. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes avant de prendre le temps de vous redire comment aller dans les ateliers. Et là, il y a une salve de questions qui sont arrivées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les donner et vous allez attraper ce qui vous intéresse, Caroline, Andrew et Georges, et répondre à ce qui vous vient vraiment rapidement. Donc, a été soulevée de nouveau la question du prêcher en je, exhorter en vous, en tu, en nous. Donc ça reste une question. Une question de prêcher plus souvent avec un support visuel pour compléter la parole. Est-ce qu'on ne devrait pas s'exercer à prêcher en 15 ou 20 minutes pour que le message essentiel du jour ne soit pas brouillé par d'autres points et que les fidèles en sortent édifiés? Une autre question, faut-il annoncer le prédicateur ou le pasteur au risque de faire fuir ou venir toujours les mêmes qui refuseraient la diversité dont nous parlions tout à l'heure? Et une petite dernière, comment rompre cette fatalité qu'est l'absence de retour pour le prédicateur? Voilà, vous avez un bouquet final comme dans les feux d'artifice et je vous laisse réagir. Sur la dernière question, l'absence de retour, il faut demander des retours. Donc, il faut demander aux paroissiens de réagir et de nous faire des retours. Et il faut accueillir les retours qui nous sont faits. Sur cette absence de retour, moi, ce que j'ai imaginé faire ici à Poissy et qui semble pour le moment bien fonctionner, c'est qu'on se retrouve entre prédicateurs très régulièrement pour parler justement de ça, de ces retours. C'est peut-être plus facile. En tout cas, constituer un groupe, non pas uniquement de prédicateurs, mais de toute personne qui s'intéresse à la prédication. On n'est pas obligé d'être prédicateur pour venir parler là. Alors, on fait ça une fois tous les 2 mois et en essayant toujours de le vivre de façon très bienveillante. Mais chacun, c'est aussi un lieu où chacun fait part de ses doutes, alors est-ce que c'était bien? Et bon, on rassure la personne, mais ça peut aussi être le moyen de lui dire, c'était un peu long, mais c'était vraiment bien, vous voyez. Et c'est aussi un groupe dans lequel on va tout doucement intégrer, accompagner les personnes qui n'osent pas prêcher, qui aimeraient bien, mais qui n'osent pas. Et tout doucement, elles vont s'habituer à ce contexte de ce groupe de prédicateurs. Et tout doucement, un jour, peut-être, elles vont prendre la parole. Mais je crois que ce groupe de prédicateurs dans l'Église, toujours dans l'idée qu'on ne prêche jamais tout seul, moi, ça me paraît important. En tout cas, c'est comme ça que je le vis ici à Poissy. Voilà. Sur cette dernière question, effectivement, ça parle, la prédication dans les chaumières des lunéraires après le culte dimanche matin. Et puis lundi, mardi, j'ai toujours plusieurs personnes parfois qui me font un retour de culte, que c'était soit le culte que j'ai animé ou le culte animé par un prédicateur. Et j'ai fait part à ces prédicateurs des retours que j'ai sur ce petit réseau. L'autre chose, c'était pratiqué dans la paroisse à Lyon.
C'était un mardi soir, 1 heure, un petit groupe qui se réunissait autour de lecture biblique de jour pour le dimanche après et qui partageait. Et le prédicateur, que ce soit le pasteur ou un autre prédicateur, était présent dans ce groupe pour avoir les idées et puis partager les idées. Et j'avais quelque chose à dire sur la première question, mais je ne me rappelle pas tout à fait le terme de première question. La question, c'était la question du prêcher en je, exhorter en vous, Ah oui, en tu ou en nous. Ouais, mais moi, je rigole parce que puisque j'utilise le français comme un anglais, moi, j'utilise un tu collectif. Voilà. Écoutez, vraiment un grand merci à nos intervenants.